pile poil à 14 h. Ah oui, 14h00. Donc là, le protocole à la minute près à respecter. Émilie Vinière a déjà joué sa première boule. On n'a pas eu le temps de vous dire un mot dans l'enchaînement entre le protocole et le début de cette finale. Donc Émilie Vinière qui défend les couleurs de l'Ariège. Et on ne doit pas oublier, Philippe, on ne doit surtout pas oublier, on a des consignes de saluer toute la famille Picasso et toute l'Ariège. Oh là là! Ah bah, j'ai juste eu le temps de placer les salutations à l'Ariège. Ça commence très fort. Hein. Alors Mallory, elle vient de saluer l'Ariège à sa façon, elle, avec une espèce de patinette. Donc nous vous présentons, pour ceux qui n'auraient pas suivi les rencontres ce matin, Mallory Durand pour le Lot et Émilie Vinière pour l'Ariège qui va répliquer. On lui souhaite bravo. Bah, écoute, ça commence très fort hein, cette finale. 3 boules jouées, 3 boules jouées, 3 boules très bien négociées. Pour lancer une finale, c'est bien ça, ce genre de geste. Au moins, on n'a pas à se demander pour les sensations. Parfait aussi, ça. Mallory, qu'on a entendu ce matin au micro de Jean-Luc Robert, indiquait qu'elle assumait, qu'elle avait une façon à la pointe qui était certes pas d'envoyer les boules comme on a vu certains ou certaines le faire, mais une parfaite régularité. Chiqué pour Émilie, qui devrait concéder donc 2 points là pour le coup. Et pour rappel, du côté de Mallory, eh bien, elle a mis un terme au parcours de Cindy Perrault en demi-finale. Quant à Émilie Vinière, elle était opposée à Sylvie Hale ce matin pour le Bas-Rhin. Et oui, là, il n'y avait pas de suspense sur ce point de rajout. Hein. Il y a eu 0 boule de perdu, à part la chicane d'Émilie, mais autrement, les boules ont été toutes jouées. C'est reparti, la seconde mène. Celle-ci un peu. Ah, elle file. Un peu échappée. Donc, comme toujours cette année, les joueuses et puis tout à l'heure les joueurs disposent de la largeur de 2 jeux, Philippe, pour les finales. Évidemment, au niveau de la longueur, ça ne change pas. 15 mètres en longueur, mais cette fois-ci, c'est 8 mètres de large, l'aire de jeu. Je crois que Mme Chapillon, tout à l'heure, a annoncé que les terrains de chaque côté comptaient. Oui, mais quand il jette le bouchon, le terrain fait Ah 8. oui, bien sûr, oui. Il fait 8 mètres. Ah oui, ça, pas de souci. Il ne joue pas cadre mort. Hein. D'accord. Ben ça, c'est Mme Chapillon qui décide, pas de souci. Ah, c'est trop court. Ça va être une mène à l'avantage d'Émilie. Émilie, donc, qui a déjà... Oh, c'est très long. Ah, ben, cette mène-là, compliquée. Voilà, Émilie Vinière, excusez-moi, je cherchais l'année, qui a déjà revêtu un maillot bleu, blanc, rouge. Émilie, qu'est-ce qui se passe? En 2019, Philippe, elle a déjà été championne de France triplette, Émilie. C'était à Saverdun, donc en Ariège, hein, d'ailleurs, à l'époque. Oui, elle en a... Eh ben, 2 partout. Elle en a gaspillé un au passage. Si Ah je oui, peux il y avait un peu de déchets sur cette mène-là, alors que la première mène a été parfaite. Il y avait une erreur sur le scoreur. Il y avait bien 2-0 pour Mallory jusqu'à maintenant. Et 2-2 désormais.
On démarre la troisième main. À 2 partout. Face à Mallory Durand. 2 à 2, 23. Ouf. Et oui, alors ça c'est une zone où normalement il y a la ficelle. Et c'est toujours des endroits où il y a plus d'épaisseur, parce qu'à force que les joueurs touchent le terrain et marchent tout simplement et on va dire pratiquent sur la partie la plus centrale, eh ben, on voit souvent que voilà, les petits graviers au fur et à mesure de la pratique s'écartent sur les côtés. Et comme là c'est pile à l'endroit où normalement il y a la ficelle qui sépare les jeux, il faut envoyer loin. Ouais. C'est passé. Parce que là c'est épais sur cette zone là. C'est vrai qu'Emilie au niveau de l'envoi du bouchon elle n'a pas croisé, elle est restée bien dans l'axe traditionnel. C'est manqué. Et ben là elles jouent une main compliquée là pour Émilie. Elle peut se permettre d'envoyer carrément à hauteur de la boule de son adversaire. Elle n'a pas assez levé. La main d'avant. Elle a poussé celle-ci. Alors on a perdu 3 et là Émilie vient d'en perdre 3. Parce que Mallory va profiter. Et bien ça fait 3. Elle a profité de la main. Honnêtement, il n'y avait pas grand-chose qui gênait. Et oui. Elle a profité du jeu grand vert sur la gauche. Même de 3 points pour la Lotoise qui prend la tête de la rencontre face à Émilie Vinière. 5 à 2. Voilà, là, Mallory, elle a croisé un peu. Elle s'est écartée de la partie plus épaisse. Des tribunes, Philippe, que je le souligne, parce que Michel Lebot, le président de la FFPJP, a eu un mot assez important pendant le protocole, des tribunes archi pleines pour la finale féminine. Et la fédération qui évidemment avait eu il y a 3, 4, 5 ans des agréables parfois surprises de voir les tribunes se vider Pendant les parties. Quand une partie masculine se terminait avant les parties féminines. Michel Lebot a tenu à rappeler le respect qui est dû à l'ensemble des actrices et des acteurs. Il y a eu un très très beau discours. Et en décalant la finale femme par rapport à la finale homme, et que ça ne se joue pas en même temps, il est évident que la FFPJP met aussi à l'honneur les joueuses et les championnes telles que Mallory et Émilie. Ouais, alors ça c'est très bien joué parce que malheureusement raté sa première frappe. Et là elle a été mettre la boule dans le bouchon. Oh là 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 là. Bravo, bravo. La patinette.
Ah mais celle-ci, il va falloir la mettre pareil si Émilie elle veut pas se faire distancer. Aïe. Eh bien, la possibilité de faire un bond en avant, là. Alors oui, il y a 2 par terre, une boule en main. Il faut juste jouer. Interdiction de jouer en face du but. Ah, elle a lâché aussi celle-ci. Et bien 2 points supplémentaires, 7-2. Le dernier point de Mallory Durand, un petit peu long. Alors, comme en demi-finale, Mallory qui part Mais en aussi, tête. donc, la joueuse de Cahors qui est déjà à la mi-partie pour se détacher 7-2 face à Émilie Vinière. Parfait. Ah oui, elle s'est un peu manqué. Mallory sur la première, elle n'est pas mis assez près. C'est la place. Blessé. Ah, les petites chiquettes. Faire rejouer. Belle reprise. On a un petit scénario un peu identique à la partie qui a opposé Mallory à Cindy ce matin, Philippe. Oui, oui, elle a un peu plus de mal. Émilie, Sur, oui, le, ça ressemble. sur le papier, Mallory n'a pas encore les titres. Elle est pas loin d'avoir un premier. Mais sur le papier, évidemment, face à Cindy Perrault, Émilie, elle partait pas favori. Mais clairement, ça c'est bien tiré. Ah, il y en a Bravo, deux. bravo. Eh ben, elle réduit le score 4-7. Ouais, Émilie vient de montrer qu'elle réagit. Alors du coup, un peu plus tôt que Cindy ce matin. Très bonne idée. 7-4. Elle est bien tirée cette dernière, vraiment droite. Mène 6.
Ah, celle-ci, elle est parfaite. C'est une belle entame de main. Et qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de l'une et l'autre des joueuses? Alors c'est forcément un petit peu plus difficile pour Mallory puisque elle doit aller chercher un tout premier maillot. C'est une bonne façon ça de oui, résister. Est-ce que c'est gagné? Oui. Et oui. Alors c'est pas énervé, hein. Elle a manqué son tir, elle a pris son temps, elle s'est posée. Ça n'a pas l'air d'être le style, hein, non. Elle s'est mise dans sa bulle. Ouais, ça c'est beau aussi. Hein. Superbe. Allez, c'est celle-là, il faut prendre le temps pour la jouer. Celle-ci, elle est importante. Il faut bien se coller dans la boule. Boule au but. Il faut jouer côté des boules. Et essayer de le reprendre. On a coupé un, c'est sûr, mais un seul. Mais bon, Émilie n'a pas de questions à se poser. Ouais, elle va tirer parce que si elle cadre, elle fait 3. Si elle pousse, elle fait 2. Oh là là! Voilà, et elle recolle, Elle l'a recolle à enfoncé. la partie. Eh ben, égalité parfaite. Et elle recolle. On va la jouer en 6, cette finale. Qui va resserrer les positions, mène de 3 points pour Émilie Lumière. Les compteurs sont pas remis à 0, mais tout le monde part sur la même ligne là. 7 partout 7. au moment à de 7. disputer la 7e mène de cette finale. Oh, elle a rejoué dans la partie centrale, Émilie. Bien, c'est le bon moment pour encourager ces deux champions. Mallory Durand et Émilie Lumière. 7 égalité. Et là, on est à 9 mètres. Hein. Ouais, 9 mètres dans la partie épaisse. Il va falloir penser à pousser. Ou bien, vous voyez. Elle a pensé à pousser. Ouais, elle a même plutôt roulé celle-ci. Étonnant. C'est pas pareil partout, heureusement d'ailleurs, hein, l'épaisseur. Alors, elle a tapé bizarrement cette boule. C'est gagné. C'est repris. Piégé. C'est court. C'est fait piéger là. D'ailleurs, elle s'agace. J'ai entendu les encouragements venir d'Anaïs Lapouge en tribune. C'est gagné.
Il en manque un bon bout. Petit signe là de fébrilité, peut-être. Là, ça peut un maillot de championne de France et c'est Émile Vignière qui va marquer un point pour prendre la tête de la rencontre face à Mallory Durand, 8-7. Là, ça peut être un déclic hein, sur cette partie, une main comme ça. Ou alors deux boules en main pour marquer. Tu marques pas. Eh bien, on va savoir tout de suite si elle peut réagir de suite sur cette main. Il faut pas qu'elle ressasse ces 2 boules perdues. Il faut qu'elle les oublie très vite. On a laissé un peu de place. Allez, Mallory. Il faut essayer de se relancer maintenant, Mallory, parce que ouais. Je pense que Émilie a pris l'ascendant. D'avant, lui, il trotte dans la tête là. Il faut qu'elle les oublie. Allez, celle-ci. Voilà, parfait. Parfait, elle est bien jouée parce qu'en plus elle est face à la. Elle s'est mise face à la boule d'Émilie. Il va falloir la faire passer seule pour Émilie. Ça passe. Heureusement qu'elle n'a pas pris plein fer parce que je pense elle aurait fait contre. Elle est arrivée un petit peu court mais bien tirée. Et ce championnat de France, Philippe, qui a été créé en 2014. Hein, je croyais que c'était avant que tu sois né. Plus que 2 parties à tenir. Je sais pas si elle a gagné. Alors, verdict? On va mesurer. Alors, on fait le compte. Le terme de cette 8e main. Émilie Vignière qui n'a pas voulu prendre de risque. Elle a sécurisé la fin de la main et préféré pointer plutôt que prendre le risque de tirer. Elle avait le point. L'avantage à Émilie Vignière, donc un point pour la joueuse d'Axel Ferme qui mène 9-7.
Elle a joué encore loin, là, on est largement à 9 mètres. Mène 9. Depuis la création de cette épreuve, en 2014, je disais, avant que tu ne m'interrompes inutilement, eh bien, une seule joueuse a réussi à remporter 2 fois cet individuel féminin, et c'était consécutif d'ailleurs, c'était un doublé, et c'était Nelly Perret. Sinon, on a eu des gagnantes diverses. On veut les noms de tout le monde. Et ben Laurence Morotti, Ludivine Lové, Sandrine Erlem, Nelly Perret 2 fois, Nadège Bossian-Prota, Daisy Frigara et Aurélie Salingue. Bien essayé. T'as une bonne mémoire quand même, nous sortir ça comme ça. Excellente. Je te remercie de le souligner d'ailleurs. Tu es la Bible de la fédération. Wikipédia, ouais, de la fédération. Aïe aïe aïe. Elle a perdu un peu le fil. Oui, oui, c'est l'expression que j'allais employer aussi. Là, le tournant de la partie, pour l'instant, c'est pas fini, hein, mais Ah non, non. c'est les deux boules qu'elle a manqué là où elle pouvait reprendre l'avance Oui, mais à 7 partout. elle a et- perdu aussi le fil à la pointe. Et, Oui, oui, oui. Ouais, il y a une main où elle en a lâché 3 là-bas. Et... oui. Et ça, au moins déjà recommencer à plutôt bien pointer et faire tirer un peu Émilie et puis espérer se relancer comme ça. Après les mènes de tir, bah, si y en a à faire, il n'y aura pas le choix. Je pense pas que ça va suffire à marquer, mais elle est sûre de ne pas en prendre 3. C'est le point positif. Ah bah tiens, ton patron est devant la Web TV, Philippe. Donc on arrête de dire n'importe quoi. Eh bien, ça va lui permettre d'arriver au moins à 10. Elle a encore un pour scorer. Encore une boule pour scorer. On est dimanche après-midi, il doit être occupé à faire les comptes. Et pendant ce temps, Émilie, oui, ça compte aussi. Hein. Il y avait la marge. Quoi, alors, l'argent qui donne pas. Il y a un point d'Emilie Partin je sur peux la pas gauche. trop te donner tort. Un seul point pour, Il y en a qu'un, oui, j'ai vu la moue d'Émilie, je pensais qu'il y était, et puis j'ai vu qu'en s'approchant du bouchon, elle faisait la moue. Alors 10, mais attention, parce que 10. à partir de maintenant, Mallory ne peut plus vraiment se permettre quand même de craquer une mène. Ah oui, là, il va falloir qu'elle se remobilise. Elle est capable, avec ce qu'elle nous a fait voir depuis ce matin. Et hier aussi, quand elle a sorti la championne de France en titre. C'est plutôt bien engagé. Parce qu'elle a quand même accroché la championne de France et la Oui. vice-championne de France quand même. Exactement. Donc elle nous a fait voir des belles choses. Mais bon, un petit coup de moins bien, ça arrive.
Il faut pas, ça arrive là au mauvais moment. Mais il est vrai que pour le suspense, ce serait bien qu'elle puisse réagir et puis après que la meilleure l'emporte. Mais qu'elle reste pas bloquée à 7 comme ça. Ah, un petit jock, mais elle est haute. Elle est haute, elle est haute. Ouais, mais je la pense. C'est un peu court, mais, Ouais, c'est mais pas elle est mal. devant. Il faut l'éviter, cette boule. Ah, il faut prendre un peu de marge, hein, mais le terrain ramène, donc c'est faisable d'ajouter. Un, ce serait bien pour elle, pour le moral, Passe pour le la boule compteur. la boule de devant, c'est gagné. Attention. Alors, Heureusement qu'elle arrive morte dans la boule. heureusement qu'elle n'avait pas la force, effectivement. Il va falloir décaler la donne vers la droite, hein. Il faut prendre On son la, temps. on la sent en plein doute, hein, au niveau de l'attitude. Puis il faut rappeler qu'elle est jeune aussi, hein, elle a 21 ans. Donc. Oui, oui. C'est pas facile. Ah, le principal, c'est qu'elle est marquée. Alors voici un point pour Mallory Véron, un point important pour rester au contact d'Émilie Linière dans cette finale. Émilie qui mène 10-8 au moment d'aborder la mène 10 de cette finale. 10-8. Finale débutée il y a 35 minutes maintenant. Ah, c'est Et ben, c'est plus aussi efficace que ça l'a Ouais, été ouais, pendant ouais. 2 jours, hein. Oui, oui, c'est dommage qu'elle engage derrière. Ah ben, le problème, c'est que ce que nous on la place est ressent, ouverte. Émilie, elle le ressent aussi, hein. Elle se dit, bon, Ouais. il faut que je profite. Ah, Elle s'est échappée aussi, la sienne. elle l'a un petit peu rapproché. Ah, vraiment un petit peu. Hein. Ah, il faut le gagner avec celle-ci, Émilie, pour faire jouer. Ah, voilà, elle a tout fait avec celle-ci. Elle s'en est mis 2. Ça peut faire mal au moral. Et celle-ci, elle n'arrive pas au bon moment pour Mallory. Par contre, pour Émilie, c'est parfait.
Aïe, 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 aïe. Allez, on va lui souhaiter d'arriver à encore sortir un petit coup là. Un petit coup en défense, comme aux échecs. Alors, quelle est la meilleure défense? C'est de pointer, c'est de venir se mélanger avec les boules, Ah oui, hein. de tirer pour casser la gagne. Clément, qu'est-ce que tu ferais? Et franchement, elle peut le perdre des deux. Hein. Si elle, en pointant pas bien, elle peut le perdre des deux. À ce moment de la partie, Et elle tire le problème, c'est moins bien que qu'avant. oui, le vrai jeu, ce serait de casser la gagne, mais est-ce que, C'est la bonne question. oui, mais est-ce qu'elle est en, voilà, là pour l'instant en capacité de faire son geste comme il faut et Elle va chercher un peu d'avoir le relâchement. un peu de réconfort. Aidez-moi, aidez-moi, mon coach. Eh ben, écoute, c'est déjà elle oblige Émilie à jouer. Elle a cassé un point, C'est bien joué, mais elle peut perdre. mais elle peut perdre. Caro gagné. En tout cas, Émilie, elle va pas hésiter. Attention, boule de titre. Eh ben, c'est manqué. Elle en rigole. Et c'est Elle prend ça avec humour. C'est facile pour personne. Hein. Bon, Et oui, ça sera serré jusqu'au bout. Hein. Eh oui, mais c'est une finale de championnat de France. Il y a un maillot au bout, il y a un titre. Et on peut comprendre qu'il y a un peu de pression et de tension pour ces joueuses. Un point pour, Alors pour peut-être un Valérie, peu moins pour Émilie parce sur, qu'elle sait ce que c'est. sur ce tir de- Et d'abord on le voit bien, de- elle rigole un peu, mais bon, c'est pas Un point pour forcément la championne de Cahors. un bon Sur sourire. le score dans Mais cette rencontre, Émilie Vinière mène 10-9. Et on encourage ces deux jeunes femmes. et Mallory, eh ben, on voit bien La faute de vérité, hein. qu'elle s'est un peu plus fermée, qu'elle est un peu plus Eh tendue, oui. Allez les filles. mais qui est normal. Hein. Émilie Vinière 10, Manory Durand. Mais ça peut aussi 9. la relancer, ce petit coup peut la relancer dans cette partie. pas moyen d'engager Il y bien. a moins bien que ce matin. Et ça, forcément, en tête à tête, c'est une énorme pénalité. Boule derrière. On avait souligné depuis 2 jours à quel point elle arrivait à être régulière à la pointe. C'est cette régularité qui lui fait défaut là. Et la place est prise. Elle se met en dessous tout de suite. Hein, Ouais. pardon, cette première boule en étant derrière. Ah, franchement, je lui tire mon chapeau. Elle a vraiment pris son temps dans le rond. Et là, elle a réussi à tout aligner. Alors déjà elle a cassé la possibilité de gagne pour Émilie déjà. Regardez là, elle a réussi à faire voilà le relâchement nécessaire. Et ça, c'est un joli ralenti grâce à Coaster Webcube. Elle a perdu de 2. Il était temps de se coller et de se caler. Alors déjà, elle est sûre de revenir à hauteur. Elle peut même Sauf grappiller si, bien sûr, encore un elle joue petit au but. point. Et Et elle se peut retrouver repasser devant. 11-10. Alors, il faut jouer en direction de sa boule. Hein. Au niveau de la tendance, on s'y attendait pas. Il y a Interdiction à de jouer peine 10 face au minutes à but. ça. Mais c'est finale de championnat de France. Je le dis, je le répète, reste des parties absolument à part dans le monde de la pétanque.
qui ne peuvent être comparés à rien. Par exemple là. Eh ben 10 partout. Pour ne pas se mettre en danger, un point. Et quand Et voici l'égalisation de Mallory Durand qui revient à la hauteur d'Émilie Vinière. 10 à 10. Quand on entend parfois un tel est en forme sur tel national, il a été époustouflant, oui, mais Un championnat de France, c'est en autre aucun chose. cas, ça ne C'est peut. la même 13. Bon, c'est 40 minutes de jeu. mieux d'être en forme quand on arrive sur un championnat de France. Les Ça nationaux, n'est il y en pas a tous les comparable. week-ends. Tu peux jouer tous les week-ends, gagner un championnat de France. Il y en a un par catégorie, enfin un par format par an. C'est là, il faut être là au bon moment et 10 à 10. bien jouer pendant 2 jours. Après le 7 à 7 de tout à l'heure. Ah, en voilà une première. Il va aider. Eh oui, mais il faut des fois pas grand-chose pour que la confiance revienne. Hein. Elle je est lui dis revenue que à ça va hauteur. aider, Tout à l'heure, elle se voyait peut-être dans sa tête perdue. Et là, elle se dit, peut-être l'opportunité, je suis revenu à la hauteur. Ça va aider, sauf si éventuellement Émilie en décide autrement. Émilie, d'avoir sorti sa boule aussi tout à l'heure et avoir laissé la marque à son adversaire, ça laisse un peu de traces. Ce tête-à-tête, c'est terrible, c'est une torture psychologique quand on croit qu'on tient le bon bout. Et 5 minutes après, ça peut être renversé. Ça, c'est bien et Alors, pas bien. celle-ci, elle est quand même là. Hein. Oui, oui. Elle peut défendre. Voilà, l'effort est fait de la seconde. C'est aidé un petit peu avec la boule. Mais tout à l'heure, il fallait qu'elle le son gagne de la adversaire l'avait dernière. fait aussi. Maintenant, Maintenant, il va falloir une défaillance de Mallory pour qu'Émilie puisse éventuellement marquer. Si elle fait carreau avec la première, elle peut espérer quelque chose. Elle fait beaucoup de carreaux quand même. Il va falloir y retourner pour marquer maintenant. Elle a pris son temps. Mais c'est sa boule. Non. Elle en prend deux. Ah non. Elle en prend deux. Et oui, C'est malheureux. c'est ce tir de Mallory Durand qui va offrir 2 points à Émilie Vinière. À l'entame de la 14e mène, Émilie mène 12 à 10 face à Mallory. Des fois, il faut mieux les manquer les boules. Hein. Oh, c'est chaud. Eh ben, ouais. Un petit peu courte. Aïe, 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 celle-ci, Là, elle lui met la pression. Hein. elle a oublié de la gaspiller, celle-ci. Oh, que ça va être difficile.
Ça se corse. Ouais, bien. Tirée bien courte ceci. Allez. Il faut la pousser maintenant. Ouais, ou éventuellement faire un mini pas droit. Ça peut la sauver aussi. Mais il faut en tout cas mettre plus de courbe. Hein. Là, c'est indispensable maintenant. Et du coup, on a mis trop de la courbe. Trop fait. Allez, ben, il faut essayer d'aller le gagner. On n'a plus de boules, mais là, c'est quand même plus que compliqué. C'est terminé. Émilie Vinière qui n'aura pas besoin de jouer les deux dernières et qui s'impose 13 à 10. Elle est bien revenue, Émilie.